Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un podcast pour vous parler de ma vision et ma définition de l'estime personnelle, un thème que j'ai beaucoup travaillé ces 20 dernières années au travers de mon parcours en psychologie et développement personnel, mais aussi à travers ma formation de coach de vie. Alors on va voir comment se crée l'estime personnelle, qu'est-ce que l'estime personnelle, quelles sont les conséquences d'un manque d'estime et comment la cultiver concrètement. Si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner et guider dans votre développement personnel, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet Happy Body by Ju, page coaching pour plus d'informations sur mes suivis individuels. Alors on commence par la création de l'estime personnelle. Donc personnellement, je compare l'estime personnelle à un champ de fleurs. Quand on est enfant, notre estime est un champ vierge et les parents sont les jardiniers censés planter des graines qui finiront par pousser une fois arrivés à l'âge adulte. Ces graines représentent le regard et le comportement que les parents vont avoir sur l'enfant qui construit sa propre image de soi, notamment entre l'âge de 7 et 12 ans, période qu'on appelle en psychologie le complexe narcissique. Si les parents apportent une vision juste à l'enfant, le complimentent, l'applaudissent quand il réussit quelque chose, le recadre et le guide en douceur quand il fait une bêtise. Alors on grandit avec une juste estimation de soi, une vision juste en fait de soi-même. Et les graines deviennent de jolies fleurs. En revanche, s'ils se montrent très durs, trop autoritaires, trop exigeants envers l'enfant, s'ils accusent, critiquent, punissent en excès, s'ils font culpabiliser l'enfant d'être ce qu'il est, ne félicitent jamais ou trop peu, voire utilisent de la violence verbale ou physique, alors on grandit avec une estimation de soi totalement biaisée et le champ manquera alors de fleurs. Alors qu'est-ce que l'estime personnelle ? Une estime personnelle saine repose sur le fait d'être capable d'avoir conscience de ses qualités, ses atouts et ses forces, tout en ayant conscience de ses défauts, ses faiblesses et ses manques. Le tout sans auto-jugement, auto-dévalorisation ni culpabilisation. Plus concrètement, quand notre estime personnelle est bonne, on est capable de fêter ses propres victoires, de s'applaudir intérieurement, de se complimenter. Cette vision de soi nous permet de se sentir serein et confiant, puisqu'on connaît ses forces. Elle nous permet également de passer à l'action, de s'engager dans des projets personnels et professionnels, de prendre des risques, de tenter des expériences, comme des relations de couple, des relations amicales, un nouveau job, des projets artistiques, des voyages, etc. En bref, l'estime personnelle est le moteur numéro 1 pour avancer dans la vie, apprécier l'existence et y participer activement. Quand on a de l'estime pour soi, on est aussi capable de reconnaître ses torts, de présenter des excuses et d'accepter la critique. On accueille les reproches de son entourage sans que cela ne vienne heurter notre propre image personnelle. On est ok avec l'idée de ne pas convenir H24, 7 jours sur 7 à tout le monde. Et on transforme notre culpabilité en action concrète pour s'ajuster aux personnes qui nous entourent, ce qui nous rend donc compréhensifs, à l'écoute et empathiques. L'estime personnelle est donc une clé essentielle pour la réussite de nos relations sociales, quelles qu'elles soient. Avoir une estime personnelle solide nous permet également de prendre des décisions facilement et de faire des choix, de se sentir bien dans son corps, dans sa tête, dans sa vie, de ressentir de la joie, de la bonne humeur, de la légèreté et de la motivation, d'être indulgent et tolérant avec soi et donc envers les autres, de se projeter de manière positive dans l'avenir, d'avoir foi en son destin, de prendre du temps pour soi sans culpabiliser, de faire de soi sa priorité et écouter ses propres besoins, de se servir des échecs comme moteur pour s'améliorer sans s'effondrer au moindre problème, et d'accepter ses émotions désagréables et de s'en servir comme guide. En bref, une estime personnelle saine nous permet d'être résilient, solide et stable. Alors on va voir maintenant quelles sont les conséquences d'un manque d'estime. Si nos proches n'ont pas fait correctement leur job de jardinier quand nous étions enfants, voici les conséquences. On a du mal à cerner nos qualités, à fêter nos victoires, à se complimenter. Au contraire, on passe notre temps à se dévaloriser, voire à se taper sur les doigts ou à s'insulter intérieurement. On se montre très exigeant envers soi et envers les autres. On ressent beaucoup de culpabilité, on a l'impression de faire mal, d'être nul. On ressent beaucoup de stress, de peur et d'angoisse à l'idée d'être jugé, rejeté et abandonné. On a du mal à passer à l'action, à prendre des décisions, on doute énormément. On se projette dans l'avenir souvent de manière négative, on manque de foi en soi et en la vie. Notre processus mental nous empêche de profiter de l'existence avec légèreté. Quand un proche verbalise un reproche, on le rejette en bloc, ce qui crée généralement des conflits. On juge et on refoule ses propres ressentis et donc ceux des autres, ce qui amène généralement à des conflits intérieurs et extérieurs. On fait passer les besoins des autres avant les siens, on s'oublie et on cherche désespérément l'amour des autres. Alors comment cultiver concrètement l'estime personnelle ?
on va s'acheter des gants de jardinier et on va replanter soi-même les graines dans notre champ personnel. Pour avoir grandi avec une estime de soi quasi inexistante et totalement déviée par une éducation à la dure avec beaucoup de violence verbale et physique, pour avoir passé une décennie dans les cabinets de thérapeutes à tenter de la reconstruire mais en vain, je sais aujourd'hui que les outils et méthodes issus du coaching de vie, lui-même issus des recherches en neurosciences, sont essentiels si on veut prétendre à une relation à soi saine, une sensation de bien-être intérieur, de sérénité et de joie. L'estime de soi et le manque d'estime pourraient être comparés à un programme installé sur un ordinateur. En fait, le cerveau se programme pendant l'enfance et tourne en boucle sur ce qu'on lui a montré, appris et communiqué. Si nos proches n'ont pas fait correctement leur job de jardinier, on ne pourra pas inventer une sensation d'estime personnelle. Changer la donne requiert donc un entraînement particulier, une sorte de rééducation neurologique pour programmer le cerveau sur d'autres comportements plus sains. Pendant ma formation de coach de vie et après la validation de mon certificat en 2015, j'ai eu la chance d'appliquer ces outils et exercices de rééducation et de reconstruction moi-même pour reconstruire ma propre estime. Ces outils, vous les retrouvez dans mon e-book « Je coach mon ego » en vente dans ma boutique, mais également lors de mes suivis individuels en coaching de vie et développement personnel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mon site internet happybodybyju.com. À très vite.